Salut Thibaut, donc bienvenue sur jeunaétranger.com. Salut Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les internautes? Alors, donc je m'appelle Thibaut Brassard, je suis en 5e année d'école de commerce qui s'appelle Sitco à Saint-Omer, ou à Longnes plus précisément. Donc je reviens d'un stage en Australie que j'ai fait pendant 5 mois. Donc ce stage, je suppose que tu vas me le demander, c'était dans la location de véhicules touristiques, donc à savoir les camping-cars, vannes, etc. Pour toutes sortes de clientèle internationale. Ok. Et comment t'as trouvé le stage? Alors ce stage, je l'ai trouvé sur internet en fait en cherchant sur les disponibilités de stage en Australie. Ok, Et ouais. donc j'ai C'était assez finalement... facile? Ben ça s'est bien déroulé en fait parce que j'ai eu un entretien sur Skype. Et à partir de là je savais que... Enfin j'ai vite reçu la confirmation comme quoi j'étais pris donc ça c'est... Ouais ça a été assez vite. Ok, C'était assez donc vite. convention de stage pour faire le stage, ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Et au niveau des papiers, formalités administratives, comment ça s'est passé? Alors en fait il faut faire une demande de visa sur internet qui est assez rapide à faire et à obtenir au final. Donc il y a plusieurs types de visas pour l'Australie et là c'était le Working Holiday Visa. Donc sans l'accent hein, mais pour bien comprendre, en fait c'est un visa qui permet de travailler et en même temps de passer ses vacances là-bas en Australie pour une période qui dépasse pas un an en fait. Et Ok. donc voilà, je l'ai obtenu, ça prend 30-40 minutes à remplir. Et une demi-heure après, j'ai eu la confirmation, j'ai eu mon visa par internet. Et le coût, je sais plus si tu l'as dit. Le coût du visa, alors je pense que c'était 400 euros, quelque chose comme ça, il me semble. D'accord. Voilà. Ok. Et donc bon, l'Australie, je suppose que t'es pas allé à pied ni en bateau. T'as pris Non, l'avion? l'avion, ouais. Ok. Ça t'a coûté combien l'aller-retour? Alors, j'ai pas pris l'aller-retour directement, j'ai pris que l'aller au départ, donc j'en ai eu pour 650 euros pour 23 heures de vol avec 6 heures d'escale. Ok. Voilà. Et donc, t'es arrivé en Australie. Comment t'as été accueilli, tes premières impressions? Alors au début, on est content d'atterrir après tout ce temps de voyage évidemment, mais c'est sûr que quand on arrive, qu'on s'installe, parce que je suis arrivé en auberge de jeunesse directement en fait, j'avais consulté avant les auberges qui étaient à faire, qui étaient sympas, et donc quand je suis arrivé dans cette auberge, en taxi donc, depuis l'aéroport, j'ai eu quand même un petit sentiment de solitude au départ. Je me suis dit, voilà, je suis en Australie, je suis tout seul. Maintenant, à moi l'aventure. Mais bon, très rapidement, j'ai fait beaucoup de. Enfin, j'ai trouvé des contacts avec des gens et tout ça, donc ça s'est bien passé. Surtout que le fait de travailler là-bas, ça te met très vite dans le contexte du pays, de la culture, et ça permet de s'intégrer facilement et de vite trouver des bases à ton intégration, quoi. C'est Voilà. sûr. Donc, tu disais, t'es arrivé, auberge de jeunesse. Tu Voilà. pensais y rester au début ou chercher un logement Non, justement, j'y suis resté pendant les 5 mois dans cette auberge et je pensais c'était normalement provisoire. Je devais trouver un appart dans Cairns. D'ailleurs, il y en avait des apparts, mais finalement, avec l'ambiance qu'il y avait là-bas, un confort de vie quand même, voilà, assez sympa. Euh, Beaucoup de gens tout le temps qui restent aussi plusieurs mois parfois, avec qui tu peux euh, nouer des contacts. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est devenu des amis maintenant. Ok. Et donc, ouais, auberge plutôt sympa, piscine, tu disais, Ouais, piscine relativement d'hiver, cool, des ouais, cuisines aussi sympas pour faire à manger. c'est Tu ça. payais combien ça te revenait combien Donc, par mois? ouais, donc en fait, j'avais comparé le prix par rapport à un appart et en fait, il se trouve que c'est revenu le même prix quasiment. C'est peut-être même moins cher parce qu'à Cairns, c'est assez onéreux hein, de trouver un logement. Mais j'en avais pour 400 euros par mois environ. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est pour ton arrivée en Australie. Retour un petit peu sur ton stage. C'était quoi tes Ouais. missions dans ta boîte? Déjà, comment s'appelait la boîte? Je sais plus si tu l'avais. Alors la boîte s'appelle Apollo, c'est une boîte qui est quand même très connue en Australie et même en Nouvelle-Zélande.
Aux États-Unis, peut-être un peu moins. Euh, donc voilà. En fait, mes missions, c'était au départ de présenter les véhicules, donc apprendre à les maîtriser, à connaître tous les détails pour pouvoir l'expliquer aux clients, ce qu'ils appellent un show-through. Et donc par la suite, on m'a confié la vente des contrats directement des véhicules. Donc les gens qui n'avaient pas encore payé, enfin pas encore réservé de véhicules et tout ça, je devais les conseiller, leur proposer un véhicule plus adéquate par rapport à par rapport à leurs besoins quoi. Et, euh, voilà, par la suite, ça s'est fait comme ça quoi. J'ai eu de plus en plus de responsabilités et j'avais à la fin les mêmes responsabilités quasiment qu'un employé de là-bas, donc c'était bien, c'est satisfaisant. Et donc ça, c'était pour l'essentiel de ton stage qui s'est terminé par une petite mission sympa, Voilà, tu racontais. en marketing, voilà, c'est ça. Donc j'ai dû prendre un van pour faire Cairns-Sydney, donc il y a environ 3000-3500 bornes. Bon, j'en ai fait 4000 forcément, à force de voir à droite à gauche ce qui se passait. Donc j'ai dû distribuer des flyers, des t-shirts, faire la promo en fait de la marque Hippie Camper qui appartient à Apollo. Donc ce qui se passe en fait c'est que en novembre il y a un grand concours qui permettra d'élire, d'offrir un award à l'entreprise la plus compétente dans un domaine en fait. Et donc cette mission de promotion en fait elle consistait à demander aux gens de voter sur le site d'Hippie Camper, donc pour la marque Hippie Camper, et essayer de gagner cet award cet award attribué à Hippie Camper en fait. Et donc au-delà de la mission purement pour l'entreprise, ça t'a Ouais, permis quand même de voir pas mal de pays. Tu me disais, c'est qu'est-ce que ça. tu as vu alors de l'Australie? Ouais, c'est vrai que ça m'a permis de voir d'allier plaisir et travail. Donc j'ai pu voir un petit peu toutes les villes intéressantes de la côte est de l'Australie. Euh, voilà, c'était magnifique. Les animaux aussi? Ouais, une faune incroyable, une végétation aussi. Enfin, Alors qu'est-ce que tu as vu comme animaux par exemple alors, j'ai vu kangourou, j'ai vu opossum, baleine, dauphin, iguane, koala, perruche, perroquet. Euh, je crois que c'est tout. C'est déjà Ouais, pas c'est mal. déjà pas mal. La météo là-bas? Alors en fait, ben, comme c'est dans l'hémisphère sud, dans le nord il fait plus chaud, dans le sud il fait plus froid. Et donc l'hiver, puisque moi je suis parti pendant la période hivernale, vu que c'était l'été en France, il faisait toujours 25-30 degrés, mais l'avantage c'est que c'est un climat très doux en hiver, dans le nord en tout cas, parce que l'été il fait 35-40 degrés, mais c'est très humide, il pleut tout le temps, enfin, voilà, c'est moins vivable, quoi, c'est moins sympa. Par contre au sud c'est peut-être mieux l'été parce que c'est moins tropical, donc il fait très bon, mais ça m'a pas empêché de profiter du beau temps dans le sud. Au final, il faisait quoi, 20-25 degrés. Ouais, tu me montrais tes photos, t'as du ciel bleu Tu peux tout le temps toujours te quoi. baigner et tout ça, donc c'est sympa, ouais, c'est cool. Ouais, impeccable, plein la vue quoi. Ouais, Et j'allais te poser la question pour les internautes, c'est quoi le coût de la vie en Australie c'est assez cher quand même, hein. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui partent à l'aventure en Australie en essayant de décrocher un job, qui ont économisé pour avoir leur billet aller et pas le retour malheureusement, et qui se retrouvent bloqués là-bas à essayer de trouver des petits boulots et qui ont un peu de mal d'ailleurs. Donc ben, moi je vous conseille de partir en Australie en ayant déjà quelque chose, au moins un plan B, quoi, au moins un petit job qui vous attend là-bas pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir être un peu indépendant, quoi, au moins. Parce que sinon c'est assez cher quand même, hein. Ouais, c'est Ok. assez cher. Et par rapport au côté financier, comment tu faisais pour payer, retirer de l'argent? Est-ce que tu as dû créer un compte bancaire sur place? Comment ça s'est C'est passé? ça. Ben déjà j'avais une petite rémunération pour mon stage, donc j'ai dû me créer un compte et leur donner mon RIB en fait. Et voilà quoi, ça s'est passé assez facilement. D'ailleurs c'est mon boss qui m'avait conseillé de souscrire, enfin d'avoir une carte en fait, d'ouvrir un compte ici en Australie, enfin là-bas.
Et bon, celui-là il me coûtait 5 $ par mois, mais l'avantage c'est que je pouvais retirer partout sans frais, ou presque partout, parce qu'il y a des endroits où il y a quand même des frais, mais je pouvais payer dans les magasins et tout ça sans avoir de frais supplémentaires, donc c'était assez sympa, et puis en plus ça permet de payer par internet et tout ça, donc c'est cool. Super. Donc est relativement facile pour créer le compte? Ouais. Ouais, c'était assez facile. Enfin, il faut juste avoir une adresse fixe au final, et puis voilà, du coup enfin il t'envoie tout par la poste, donc Bon, pas de et problème. sinon, bon, à part l'Australie, t'avais pas mal bourlingué quand même, je me souviens, donc t'avais fait l'Espagne. J'ai fait 1 an en Espagne, ou presque 1 an, j'ai fait 10 mois en Espagne, à Valence, en Erasmus et en stage, donc c'était super sympa. C'était très bien passé. Et j'ai fait l'année dernière, en 4e année, 4 mois. Bon, désolé les aléas de la vidéo, en pleine campagne. On va se rapprocher 2 secondes. Ouais, donc j'ai fait 4 mois de stage en 4e année chez Blast Beat, donc c'était à Londres. C'était une boîte qui faisait de la promotion pour des jeunes chanteurs, des jeunes artistes londoniens. Et donc par rapport à tes autres échanges et stages que tu as pu faire donc en Espagne, en Angleterre, finalement qu'est-ce que tu retiens de cette période en Australie qui a changé un petit peu ta vision des choses? Ben, au final, je pense pas avoir été plus changé par l'Australie que par l'Espagne, par exemple, parce que l'Espagne c'était quand même la première expérience à l'étranger, et surtout aussi longtemps. Mais à chaque fois, c'est toujours un petit plus de voir les autres cultures, d'enrichir ton niveau de langue, voilà quoi. Enfin. Et l'Australie, alors c'est quoi le plus de l'Australie pour toi? Pour moi, l'Australie, le plus, c'est vraiment le paysage. Le paysage et la faune qu'il y a tout autour, c'est magnifique, quoi. On en prend plein la vue. C'est ça. Ensuite, je pense qu'il y a aussi vraiment de bonnes opportunités en Australie en ce moment. Enfin, ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a pas mal de choses à faire encore. C'est un pays qui est vierge, hein. Il n'y a pas grand monde qui vit au final pour la taille que ça fait. Voilà. Bon, bah super, et bah Thibaut, on te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Pas de soucis. Et on espère te revoir dans une prochaine vidéo pour, qui sait, une prochaine expérience ailleurs dans le monde. Ce sera avec grand plaisir. Et bon, bah, on va laisser les internautes aussi regarder tes photos. Tu nous as donné quelques photos. Ouais. Donc on vous laisse regarder ça. Merci Thibaut. Pas de quoi.